l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir. Avant tout, découvrons le sommaire. Le test national de fin d'études primaires TENAFEP a vécu. C'est aujourd'hui que les élèves finalistes du primaire ont terminé ces épreuves. Ils vont bientôt s'envoler pour la France. Le lauréat de la première édition du programme Excellence et son bénéficiaire de bourse d'études reçu demain de Denise Nyakeru Tshisekedi, présidente de la fondation. Cri de détresse de maman maraîchère du site Sayo, cet espace de culture jardinière de légumes serait vendu à un sujet libanais. Merci mesdames et messieurs pour vous informer. Bonsoir. Les élèves finalistes de primaire ont terminé ce jeudi 27 août 2020 le test d'études de fin d'études primaires et les épreuves se sont bien déroulées sur l'ensemble du territoire national. Aucun incident majeur a été signalé. Le reportage est de Rose Ntita. Comme à l'accoutumée, chaque année, le ministère de l'Enseignement organise le test national des fins d'études primaires. Pour l'année 2019-2020, les concernés ont répondu présents malgré les difficultés rencontrées cette année avec la pandémie du coronavirus. Il y a eu un bon nombre d'élèves dans différents centres de la ville de Kinshasa. Notamment, pour ce qui est de l'organisation matérielle, le responsable de ces centres a fait savoir qu'il a éprouvé beaucoup de difficultés pour préparer ces épreuves par rapport aux années précédentes. En tout cas, tout se passe bien du point de vue organisationnel, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Vous voyez, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile. Nous venons de passer 4 mois à la maison. À la reprise, tout était lourd, mais en tout cas, on a essayé de s'organiser dans la mesure du possible et tout se passe bien jusqu'ici. C'est une année en tout cas toute particulière parce qu'il y a la présence de Madame la Covid qui s'est ajoutée à l'organisation. Toutes les années, on n'a pas cette dame-là, mais c'est un élément de plus qui s'est ajouté à ce que nous avons toujours fait d'habitude. Ces épreuves n'ont qu'une durée de 2 jours. Elles ont commencé le 26 août et ont été clôturées le 27 août 2020. Et puis le lauréat de la première édition du programme Excellence SIA se prépare déjà pour la France. Ils ont reçu hier les bourses d'études du main de la première dame Denise Nyakeru, présidente de la fondation, et une réception leur a été organisée à la Cité de l'Union africaine. Suivez plutôt ce reportage de Willy Kachambou. Elle ne fait jamais les choses au hasard, car quand elle promet, elle réalise toujours. Qui c'est lui-là? Eh bien, il s'agit de la maman de toutes les Congolaises et Congolais. Denise Nyakeru a une fois de plus lié l'utile à l'agréable, en concrétisant la promesse faite aux lauréats du programme Excellencia de l'édition 2018-2019. Ils sont au nombre de 10, dont 4 garçons et 6 filles, qui voleront bientôt pour les études au pays de Macron, à savoir la République française. Tout ceci fait bien partie des efforts de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Voilà pourquoi ces déjeuners organisés par la première dame qui a voulu célébrer cette journée de joie avec les récipiendaires, leurs encadreurs et leurs parents le mercredi 26 août 2020 à la cité de l'OIA. La très distinguée première dame a rappelé que ces bourses sont accompagnées de plusieurs avantages car les lauréats bénéficieront non seulement d'une prise en charge de frais académiques et autres frais connexes, mais aussi et surtout d'un accompagnement dans les processus d'admission, d'intégration et d'orientation dans les universités locales et internationales partenaires du programme. Aussi, un point de presse a été organisé par la même circonstance. Il était question ici d'expliquer différentes démarches à faire pour obtenir l'appui de la fondation Denise Nyakeru pour les bourses d'études en dehors du pays, tout comme à l'intérieur. Ont pris part les coordonnateurs de la fondation, les directeurs de cabinet et autres. L'Institut supérieur d'informatique Chaminade, ici qu'en sigle, a organisé ce jeudi 27 août 2020 l'investiture du nouveau président de la coordination des étudiants pour l'édition 2020-2021. Patrick Borel-Mukendi propose pour la suite.
En vue de respecter la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'Institut supérieur d'informatique Chaminade a procédé à l'investiture du président de sa coordination. Sylvain Ilunga, qui est le président sortant, demande à tous les étudiants de soutenir le nouveau dans son mandat pour l'intérêt de leur alma mater. Je vous invite à les soutenir massivement, comme vous m'avez accompagné et soutenu tout au long de mon mandat. Prenant la parole, à son tour, le président entrant, Evi Mukendi, projette sa vision sur le développement des compétences des étudiants. Durant notre mandat, nous avons fixé nos objectifs sur le développement des compétences des étudiants, car la valeur d'un diplôme ne se mesure qu'au niveau des compétences de son détenteur. S'en est suivi la passation du pouvoir et la cérémonie des remises et reprises. Tour à tour, le secrétaire général académique et son directeur général invitent le nouveau comité de veiller à l'esprit d'équipe de l'ISIC tout en envisageant plusieurs objectifs. Nous demandons au nouveau comité des étudiants à veiller à l'esprit des familles. Cette année, nous avons mis en place une reprographie dans laquelle il y aura un cybercafé avec la connexion Internet et nous inviterons les gens de l'extérieur à venir travailler chez nous. Nos étudiants auront un restaurant très propre. Le troisième projet, c'est une bibliothèque numérique. Cette cérémonie d'investiture du président de la coordination de l'ISIC a été sanctionnée par la présentation du nouveau comité et la prise des photos des familles. Dan Kalala nous fait savoir qu'à Kinshasa, les jeunes s'intéressent moins à la lecture et ils ignorent les avantages qu'elle présente. Suivez plutôt ce reportage. Le désintéressement à la lecture est dû du fait que la plupart des jeunes Kinois sont préoccupés par les divertissements et les jeux. Ils n'ont pas assez du temps pour lire. Comme il y a un dicton qui dit « Si tu veux cacher quelque chose à un Congolais, mets-le dans un livre ». Donc c'est si difficile pour un Kinois, un jeune Kinois, de pouvoir ouvrir un livre et pour lire. Donc je pense que cette place n'est pas encore considérable par les jeunes Kinois. Donc les jeunes Kinois ne connaissent pas encore jusqu'à aujourd'hui l'importance de la lecture. D'où il faudra qu'on puisse les sensibiliser pour que nous puissions avoir des Kinois qui aiment la lecture, qui sont passionnés par la lecture. Lorsque vous parcourez plusieurs bibliothèques de la capitale congolaise, vous trouverez une absence criante de jeunes, plus particulièrement les élèves et étudiants finalistes, dans différentes salles et maisons de lecture. D'abord, c'est question de catégoriser les jeunes. La jeunesse, ça c'est question d'âge. Le jeune, quand quelqu'un vient effectivement acheter des livres. Et je ne sais pas, quand il vient acheter, est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va lire les livres qu'il est en train d'acheter? Est-ce qu'il va confier ça à un jeune? Est-ce qu'il va confier ça à ses parents? Alors, toutefois, les jeunes fréquentent la librairie. Bon, alors je ne saurais pas à quel degré ils lisent ce qu'ils achètent. Ces constats amers justifient que les jeunes Kinois sont dégoûtés de la lecture. Elle est devenue l'ennemi des jeunes de la capitale. À présent, il faut reconnaître que les livres sont lus sur Internet version électronique et sont accessibles à d'usage facile dans les téléphones portables. Quittons un moment Kinshasa pour le Congo central où le membre de 6 clans faisant partie de communauté locale de la cité d'Inga dans le territoire de Sekebanza dans la province du Congo central expriment leur indignation à l'État congolais qui s'est accaparé de leur territoire depuis plus de décennies. Le reportage de Carlis Kalwangila. Réunis au sein de la communauté locale d'Inga, les représentants des 6 clans de cette agglomération située dans les territoires de Sekebanza dans la province du Congo central expriment leur indignation à l'endroit de l'État congolais qui s'est accaparé depuis l'indépendance de notre pays des terres des ayants droit des 6 clans de cette cité avec l'érection du site d'Inga, aujourd'hui concession de la SNEL. Ces clans n'ont jamais été indemnisés et un clan parmi ces 6 est aujourd'hui sans terre. Pour la communauté locale d'Inga, les autorités congolaises ne font que vanter et encourager les projets Inga 3 sans se soucier de cette population locale qui subira pourtant les conséquences fâcheuses de ces projets car elle n'a jamais été ni informée ni consultée. Les communautés locales d'Inga sont aussi les peuples et il n'y a pas que les projets Inga 3 qui comptent, mais ces communautés locales comptent aussi d'autant plus que depuis longtemps elles subissent déjà les conséquences résultant de l'aménagement du site d'Inga avec la concession de la SNEL, des barrages Inga 1 et Inga 2
et pourraient être encore victimes directes du projet Inga 3. Ces ayants droit craignent que leur sort soit bafoué dans les jours à venir, compte tenu du fait que les projets d'Inga 3 semblent déjà être effectifs. Et ces projets vont permettre la délocalisation de la population locale dans ces sites. Pour eux, leurs préoccupations devaient être prises en compte par le décideur avant l'effectivité de ces projets d'Inga 3. Habiter les quartiers éloignés du centre-ville de la capitale Kinshasa ne présente pas seulement des inconvénients, mais aussi des avantages. Les prix de certains biens de première nécessité du marché chérubin sont plutôt bas. Le constat est de Clément Moalaba. L'idéal serait que la population ait l'accès aux produits alimentaires les mêmes pour un prix uniforme, quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans la ville. Au quartier Passe à 1 à Lancelé, lorsque vous achetez les produits locaux, ça correspond plus ou moins à la bourse de la population. Mais lorsqu'il faut rechercher quelques produits alimentaires importés, ça bouscule les porte-monnaies. À cette réalité, chacun a son explication. Nous vendons à bon prix parce que les gens n'ont pas assez d'argent. Si nous augmentons le prix, personne ne va pas acheter. Notre marchandise, nous l'achetons en scellé. Nous ne gagnons pas beaucoup dans ce que nous faisons. Quand il faut acheter ce qui vient d'ailleurs, il faut se préparer à dépenser plus. Les aliments qui coûtent moins cher de ce côté sont ceux qui sont cultivés localement. Les vivres frais et autres coûtent énormément cher. La RDC est un pays béni. Nous allons tout gagner à encourager la production locale pour faciliter la vie à la population congolaise en général, dépourvue de gros moyens financiers. Restons dans ce même coin pour vous dire que le vendeur du marché Passe à 2 dans la commune de Lancelé demande au chef de l'État de construire un marché approprié et cela pour le développement et l'avancement de ce quartier. Nathan Béa. À Passadé, dans la commune de Lancelé, la démographie y est galopante pendant que les infrastructures ne suivent pas. Ces quartiers n'ont pas, entre autres, espace pour abriter un marché approprié pour les échanges. Du coup, les vendeurs ont envahi la grande avenue appelée direction Mabanga pour écouler leurs marchandises. Si nous arrêtons de vendre, comment nous allons nourrir nos enfants? Si vous nous trouvez un marché, on va arrêter de vendre devant les parcelles d'autrui. Un autre problème est lié aux inondations lorsqu'arrive la saison des pluies. Ces dames ont voulu vider leurs préoccupations juste avec la présence de notre caméra. Pendant la saison de pluie, cet endroit est souvent inondé. Pas d'endroit où mettre le pied. Si le gouvernement construit un marché dans ce coin, nous n'allons pas refuser. Les Kinois qui vivent dans cette partie de la commune de Lancelé implorent l'autorité urbaine pour leur garantir une voirie acceptable car la dame la pluie approche à pas des géants. Un dossier dans ce journal, sachez que le responsable de Microcom en République démocratique du Congo, Laurent Toumba, a réagi à propos du satellite qui est tombé à Bouta, qui peut être l'incidence de l'intrusion d'un engin qui vient de l'espace de télécommunication en République démocratique du Congo et surtout que faire pour le prévenir. Suivez plutôt ce dossier du service d'enquête et magazine réalisé par Yolande Siboko et Précieux Mangonzoy. Livré par les réseaux sociaux, l'information sur la chute plus ou moins contrôlée d'un satellite dans la province des Bazouélé, dans la localité de Boulou-Mateke, à 7 km environ de la ville de Bouta, sur la route menant à Kisangani, est au cœur des débats s'agissant de la sécurisation de l'espace aérien et de télécommunications en République démocratique du Congo. D'ores et déjà, l'équivoque serait finalement levé sur l'origine et l'usage supposé de cet engin. Ce que nous avons vu sur les photos, c'est réellement un satellite. À ma connaissance, c'est un projet qui permettait de la connexion à Internet aux zones les plus reculées. C'est possible, mais son atterrissage
Normalement, dans ce type de technologie, c'est un atterrissage contrôlé. Selon certaines sources, le satellite tombé proche de notre équateur à Bazouélé aurait parcouru 129 000 km en 123 jours avant d'atterrir en République démocratique du Congo en provenance de Porto Rico. Ce ballon HBAL 166 appartiendrait à Google dans le cadre des essais au Kenya, lancé dans l'espace le 23 avril 2020. Mais que peut être les implications y afférentes? Il peut être à usage multiple. Donc, si on examine cet équipement, on peut y voir des systèmes de transmission d'images ou des data, ou simplement c'est une retransmission avec réception des données. Un satellite peut être là, un satellite espion pour couvrir un espace et prendre des images. Ce qui relance le débat sur l'envoi sur notre orbite un satellite, le premier, est propre à la RDC afin de résorber en une fois la sécurisation de notre espace. Un pays comme le nôtre, nous devons avoir des satellites. Un, pour gérer notre espace. Deux, pour avoir une visibilité sur nos ressources. Nous devons l'avoir. Mais il reste à savoir comment penser aux impératifs du ciel si les problèmes sur Terre ne sont pas résolus. Autre chose à présent, le site de Sayo aurait été vendu à une tierce personne et les mamans maraîchères qui exploitent cet espace lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités compétentes pour les rétablir dans leur ordre. Le constat est de Asnat Nyatoka et José Moussangana. Contemplez cette verdure. Elle est belle, n'est-ce pas? Autrefois, cimetière, mais aujourd'hui, on y pratique le maraîchage. Ce site de Sayo fait générer des recettes aux mamans maraîchères. Mais malheureusement, il serait vendu à un sujet libanais alors que nombre de mamans ont fait étudier leurs enfants grâce à cette culture jardinière de légumes. Elles ont même employé des jeunes maraîchers, jadis gangsters urbains. Surtout na bana na biso totangisi bana anetinga bana na nganyo so bazwi diplôme kakao la licence kakao. Donc c'est grâce à cette activité que nous avons fait étudier nos enfants. Nous avons aussi embauché des jeunes garçons qui autrefois étaient des bandits. Nous déplorons le fait que ce site soit vendu à un sujet libanais. Nous en appelons à l'implication du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et de maman Denise. Les autorités compétentes sont invitées à se pencher sur ce problème car d'ici la fin de cette année, ces mamans seront dans l'obligation de libérer cet espace. C'est grâce à l'apprentissage du métier de carreleur que Henri Diasonama arrive à subvenir aux besoins de sa petite famille et ce monsieur demande au gouvernement de créer des structures de formation pour aider les jeunes à apprendre. Suivez ce reportage. Le mélange de poussière de caillasse avec du ciment donne ces dallettes de couleur grise. Mais lorsqu'on y ajoute de l'oxyde rouge, elles deviennent aussi rouges. Ainsi posées, ces dallettes couvrent esthétiquement une surface donnée. Telle est l'ingéniosité de ces jeunes carreleurs qui, pour subvenir à leurs besoins, ont appris ce métier. Ils ne demandent qu'une seule chose au gouvernement, la création de structures d'apprentissage de métiers aux jeunes sous l'encadrement de personnes qualifiées. Nous nous retrouvons financièrement en pratiquant ce métier. Les clients qui achètent ont aussi des moyens financiers. Que le gouvernement crée des sociétés où les jeunes apprendront des métiers. Cela pourra lutter contre le phénomène Kuluna. Espérons que ces jeunes n'ont pas jeté de l'eau sur le dos d'un canard, car le message est clair. Depuis que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a levé l'état d'urgence sanitaire de la COVID-19, bon nombre de Congolais négligent le respect des gestes barrières. Rochard Desido et José Moussangana sont descendus sur la place Victoire et nous proposent ce reportage. Jusqu'à quand les Quinois seront-ils sceptiques face au danger que représente la COVID-19? Car peu d'entre eux observent à la lettre les gestes barrières, dont le port de masque. Exigeant, Cédric Mbillet, receveur,
ne fait monter à bord de son taxibus que les clients qui portent de masques. À bord de mon taxibus, si tu n'as pas de masque, pas d'accès. Ces masques, c'est pour notre bien. Moi aussi, je suis exposé. On ne le dira jamais assez. Les Quinois devront intérioriser les gestes barrières pour que ce dernier ne souffre pas d'application. Fichées comme tabou, les questions liées au sexe et à l'utilisation de bandes hygiéniques sont exclues du dialogue familial alors qu'elles sont importantes pour l'éducation intégrale de la jeune fille, mère en devenir. Reportage. Tabouisées dans nombre de familles congolaises, les questions liées au sexe ne font pas du tout bon ménage. C'est le cas de la menstruation et de l'hygiène intime liée à l'utilisation des bandes hygiéniques par les femmes et les jeunes filles. Les écoles catholiques, quand même, sortent du lot. Ce que je peux dire aux parents, que les règles, ce ne sont pas des sujets tabous. Ils doivent être déjà informés, ils doivent déjà préparer les enfants, ils doivent déjà être bien préparés en conséquence pour dire que ce sont des choses qui arrivent. Par rapport à notre règlement, nous exigeons à nos parents, dès qu'il y a inscription pour les filles, ils devaient ajouter dans l'air bien des bandes hygiéniques. Et puis, nous exhortons des filles pour dire que des règles, ce ne sont pas des maladies. Ça, d'abord, l'enfant doit mettre ça dans sa tête. Les prix de la bande hygiénique varient selon sa qualité et parfois ne répondant pas toujours à toutes les bourses. De 2000 à 2500 francs, c'est difficile de trouver cette somme. Je dois économiser pour m'acheter une serviette hygiénique. Le ministère de la Santé devra nous aider pour que ces serviettes soient accessibles à toutes les bourses. Fabriquées sous d'autres cieux, les serviettes hygiéniques connaissent une hausse de prix liée à la dépréciation du franc congolais. Les parents sont invités à parler de l'intimité de leurs filles sans tabou, surtout quand il s'agit de l'utilisation des serviettes hygiéniques qui doit être retenue dans la chaîne des dépenses familiales. Et puis les feux de signalisation du boulevard du 30 juin ne fonctionnent presque pas. Selon les usagers de ce tronçon, cette situation ne leur facilite pas la tâche pour circuler et c'est l'une des causes des embouteillages et des accidents sur le boulevard du 30 juin. Le constat est de Esther Badibiabia. À quoi servent les feux de signalisation installés sur le boulevard du 30 juin, de la gare centrale jusqu'à la place de la Poste? En effet, ces feux de signalisation ne fonctionnent le jour ou la nuit. Cet état de choses perturbe tout de même la circulation dans une ville où les usagers de la route ne respectent presque pas le code de la route. Et puis nous avons des difficultés du fait que les signalisations ne fonctionnent plus. Il y a des passagers, des piétons qui traversent et puis tu peux venir en train de rouler vite et puis ça peut te créer des difficultés. Parce que ça peut te permettre de connaître que non, il y a le feu rouge, tu peux t'arrêter pour que le piéton va ça. C'est même des choses qui créent les accidents. Le chauffeur ne sait pas quand il peut s'arrêter, puis il y a un piéton qui vient pour traverser, puis ça crée des accidents. L'hôtel de ville de Kinshasa a lancé l'opération de l'éclairage public sur le boulevard du 30 juin. L'autorité devra aussi veiller à réparer les dysfonctionnements des feux de signalisation. Et puis Africa Mujinga et Lord Lelo nous font savoir que le saut de mouton de Bonhomme sera bientôt opérationnel car les travaux de construction sont presque terminés et puis les habitants de la Tchangou sont totalement satisfaits. Ils pensent que cela peut réduire les embouteillages. Reportage. Les travaux du saut des moutons exécutés sur le long du boulevard Lumumba au quartier des Bonhommes sont arrivés presque à la fin. Ces travaux sont exécutés par l'Office des routes. Bien qu'ils ne soient pas encore opérationnels, les habitants du district de Tchangou et Moamba s'enregistrent déjà car ce saut des moutons permettra de régler les problèmes des embouteillages sur le boulevard Lumumba dans cette partie de la capitale Kinshasa. En plus, les habitants de Tchangou ont lancé des vibrants hommages à l'endroit du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ces travaux. Nous sommes contents de l'évolution des travaux.
Nous disons un grand merci au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication personnelle. À l'allure où vont ces travaux, nous nous félicitons en tout cas du travail abattu. Exécutés par l'Office des routes, ces travaux des sauts de moutons prendront fin d'ici peu. Et il est le 3e après ceux de pompage et celui de la place. Esther Badi Biabia est allée aujourd'hui à la rencontre de l'éditeur du journal La Prospérité, Marcel Ngoyi. Ces derniers, selon lui, l'actualité est dominée entre autres par le bilan de l'an 1 du gouvernement Ilunga Ilukamba, place à l'actu vue par les autres. Le point de presse que Jolino Makela a animé hier constitue le point focal de l'actualité. Pour l'instant, c'est le bilan, une année après que le gouvernement Ilunga Ilukamba ait été investi. Le deuxième point, c'est la libération de Mukuna. Mukuna, c'est un pasteur qui a été arrêté. Et vous savez aussi ce qui se passe aujourd'hui avec l'éjection de Soni Kafuta et la confusion qui règne au sein de l'église du Réveil. Mais il y a aussi cette affaire de Kamere qui, depuis un certain temps, aurait été transférée dans un centre de santé à Makala. Cette affaire fait jaser parce que il y a des gens qui parlent aux faux malades et qui devient comme une technique où la prison peut se vider avec beaucoup de cas de personnes détenues ou incarcérées qui se déclarent malades. Donc la polémique est à ce niveau-là. La polémique est aussi celle du déguerpissement de Ngoï Kassanji dans l'affaire Mokia. Et donc hier, Kassanji, qui est revenu sur la sellette pour dénoncer un coup fourré contre une de ses propriétés. Mais vous savez aussi que l'actualité est dominée par ces différentes enquêtes de l'IGF. L'IGF qui enquête au sujet de fonds qui avaient été alloués à la Covid-19, l'IGF qui enquête à la Banque centrale, l'IGF qui enquête dans différentes structures, et que le dossier aurait été transféré à la justice pour pouvoir tirer les choses au clair. En ce qui concerne les fonds alloués à la Covid, vous avez appris que le ministre Eteni est en train de se justifier pour dire qu'il n'y a pas eu de détournement des fonds. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de titre, allais-je dire. Le test national de fin d'études primaires TENAFEP a vécu. C'est aujourd'hui que les élèves finalistes du primaire ont terminé ces épreuves. Ils vont bientôt s'envoler pour la France. Le lauréat de la première édition du programme Excellence et son bénéficiaire de bourse d'études reçu demain de Denise Nyakeru Tshisekedi, présidente de la fondation. Cri de détresse de maman maraîchère du site Sayo, cet espace de culture jardinière de légumes serait vendu à un sujet libanais. Merci de nous avoir suivis. Africa Mujinga a coordonné ce journal comme étant la chef d'édition. Mesdames et messieurs, prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain à 7h30 avec Patricia Bassois. Au revoir.